Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, c'est tous les lundis, mardis, mercredis. Bonsoir, mesdames, messieurs, chers téléregardeurs. Un nouveau jour s'est levé dans la capitale Yaoundé. Nous avons atteint la 15e portion horaire. Comme il est de tradition, mesdames, messieurs, nous sommes bel et bien au rendez-vous. Ce rendez-vous du donner, du recevoir avec des hommes pétris d'expérience, chacun dans son couloir bien défini. Comme je parle de couloir, vous voulez bien comprendre que d'un côté, le musulman, de l'autre côté, le pasteur, ils sont tous là. Ils sont déjà là dans les versets, dans les Saintes Écritures pour nous aider à comprendre. Quelles sont les garanties du salut? De quel côté pouvons-nous les avoir? Est-ce c'est le Coran qui nous garantit le salut ou la Sainte Bible? Nous allons répartir une fois de plus, mesdames et messieurs, avec eux, commençant de la droite vers la gauche. Oustaz Moussa, bon après-midi. Oui, bon après-midi SP, bon après-midi au docteur Valère, bon après-midi à tout le monde qui est dans le studio en train de mener un travail acharné, donc pour que vous soyez servis. Bon après-midi également à tous les chrétiens et tous les musulmans de partout où chacun se trouve dans 4 côtés du monde entier. Ça a toujours été un grand plaisir et pour moi, pour nous également, donc, de nous retrouver sur ce plateau qui n'est rien d'autre qu'un plateau donc, pour édifier les uns et les autres, pour faire véhiculer les chemins de la vérité. D'accord, docteur Ndjile Valère, bon après-midi. Bonsoir SP, bonsoir à Oustaz Moussa, bonsoir à tous ceux qui regardent, qui prennent de l'intérêt à suivre ces programmes. Bonsoir aussi à l'équipe qui est cachée mais qui est utilisée par Dieu pour que ce programme sorte sur les ondes. Que le Seigneur soit glorifié et bonsoir à tous qui nous suivent, chrétiens, musulmans, en espérant que quelqu'un qui est dans les ténèbres entrera dans la vraie lumière. D'accord, plusieurs internautes nous regardent également et même les téléspectateurs, ceux qui nous regardent, ceux qui vont revoir la rediffusion de cette émission à partir de 22h30. Mesdames et messieurs, nous sommes bel et bien là. Comme je vous l'ai dit tantôt, ces deux courants de pensée qui se croisent de verbe ici sur ce plateau, cet hémicycle de Logos Channel qui s'est ouvert en cet après-midi pour laisser place à ces parlementaires de notre genre qui viendront nous aider à comprendre des profondeurs, surtout concernant leur courant de pensée respective. Alors, la question centrale était de savoir quelle est la religion qui présente un certain nombre de garanties. Est-ce la Bible ou le Saint-Coran? Parce qu'il est question pour nous d'avoir le salut. Le salut viendra d'où? Est-ce du côté des musulmans qui, à travers le Saint-Coran, nous propose quelque chose de consistant? Ou alors, il y a quelque chose d'assez ambigu dans cette religion. Nous ne savons pas trop bien. Tout à l'heure, Oustaz Moussa va nous le dire. Du côté des chrétiens également, nous allons du côté de la Sainte Bible, ou de ceux-là qui ont fait office de servir Dieu, que ce soit de ce côté. Il faudra qu'on ait une idée précise. Il faudra qu'on ait les légiers consistants. Il faudra qu'on ait tout ce qu'il est nécessaire afin que la personne puisse obtenir le salut. Mesdames, messieurs, voilà le décor planté. Les hommes, ils sont là. Tout de suite, nous allons rentrer dans le déroulé de cette émission, 10 minutes par intervenant pour nous aider à comprendre davantage. C'est vrai, ils ont dit plusieurs choses mardi passé, parlant du salut. Parlant du stage, Oustaz nous a situé et nous a mené au niveau où le Coran nous retrace le salut. Sûrement, s'il y a salut, ce salut devra passer par passer forcément par quelque chose. Oustaz Moussa, 10 minutes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum à tous les frères et sœurs musulmans, shalom à tous les frères et sœurs chrétiens. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, celui qui n'a pas de début ni de fin, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui m'a créé, qui a créé SP, qui a créé le docteur Valère. Et louange à lui de nous avoir accordé une fois de plus cette grâce, donc on puisse se retrouver aujourd'hui. Et nul n'est
censé ignorer que chaque jour est un nouveau décès. Donc, à chaque fois qu'un bon musulman se réveille, il doit dire ceci. Alhamdulillah, il doit rendre gloire à Allah de lui avoir donné de nouveau le souffle. Voilà, il est question de ceci, il est question ici pour démontrer comment les gens seront sauvés. Parce que le salut, c'est la vie éternelle. Le salut, c'est que tu es sauvé. Et il faut que, en parlant du salut, que tu ressentes que tu as obtenu ce salut-là. Et ce salut-là doit être différent de cette vie courante que nous sommes en train de vivre. Parce que l'Éternel ne peut pas nous promettre quelque chose donc qui est encore semblable à ce qu'on a vécu. Autrement dit, on ne parlerait pas de salut ni de la vie éternelle. Mais s'il arriverait que moi personnellement j'obtienne une vie éternelle de l'éternel pour vivre plutôt les gens de dépravation, les gens de la vie médiocre, les gens de l'injustice que nous sommes en train de vivre dans ce monde-ci, je n'aurais moi pas accepté à l'Éternel que je reste là pour l'éternité parce qu'il y a de l'injustice, il y a tellement de mauvaises choses qui se passent dans ce monde au point où la seule consolation pour un bon croyant, c'est d'avoir l'espoir en cette vie éternelle dont l'Éternel lui a promis au jour du jugement dernier et qui aura une vie qui il n'y aura plus de fatigue, il n'y aura plus ces injustices, il n'y aura plus rien de mauvais, mais rien que la gloire que tu vas vivre. Donc c'est pour cela que nous parlons du salut et la vie éternelle. Et maintenant, si tu ne ressens pas ce salut, ou encore si l'Éternel ne te garantit pas ce salut en te démontrant comment tu vas obtenir ce salut-là, moi je pense qu'il y a un problème. L'Éternel qui nous a envoyés et qui nous a promis le salut, ce n'est que lui seul, donc il doit nous montrer et le chemin et la jouissance de ce salut-là. Maintenant, la dernière fois, ça c'est la deuxième fois que je débat, que j'échange avec le pasteur par rapport à cela, en lui démontrant que l'homme, l'être humain, quand il naît, il ne lui reste qu'à mourir, et après sa mort, il ne reste qu'à le ressusciter, et après sa résurrection, il ne reste qu'à le juger, et après son jugement, il ne reste qu'à obtenir son sort, que ce soit le paradis, que ce soit l'enfer. C'est pour cela que vous allez parler du jour du jugement dernier. Il y aura un jugement, et le jugement sera basé en fonction de comment tu avais vécu. Oui. La façon dont tu as vécu, c'est de la même façon que tu seras jugé. Ça c'est clair, sans ambiguïté. Ça c'est bon gré, ça c'est mal gré. Tous les prophètes de l'histoire savent cela. Et quand on parle de la grâce de Dieu ne demande pas à rester et attendre sa grâce. Non, la grâce de Dieu, puisque Dieu lui-même a déjà dit qu'aucun être humain n'est parfait. Quand on dit c'est pas sa grâce que les gens seront sauvés, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? C'est les efforts que tu fournis. Dieu lui-même voit que, étant donné que tu ne peux pas faire la volonté totale à 100% de l'Éternel, ce n'est pas possible. Si l'être humain se dit qu'il peut le faire, c'est qu'il se fout le doigt dans son œil. Mais il faut faire les efforts, que l'Éternel comprenne que tu es en train de faire les efforts. Tu es en train de t'écarter de ce qu'il t'a demandé de t'écarter. Tu es en train de te rapprocher de ce qu'il t'a demandé de te rapprocher. C'est ça qu'on appelle les efforts. Et par sa miséricorde, maintenant, là, lui-même va voir. C'est comme à l'école. Quand on dit qu'on va prendre 10, les enfants vont passer avec 10. Moi, je me dis que 10, ce sont les prophètes. Parce que ce sont des élus. Allah ne peut pas élire un prophète et le mettre en enfer. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Tous les prophètes sont déjà garantis pour le paradis. Les anges sont déjà les habitants du paradis. Moi, je me dis que voilà les gens qui ont déjà la moyenne. Nous, les êtres humains, maintenant là, Dieu va donc venir sur nous. Ça, c'est un exemple que je prends. Ce n'est pas une démonstration qui est faite dans le Coran. Oui. C'est un exemple pour que vous compreniez. Dieu va donc venir maintenant. Il va donc voir les qui ont travaillé. On va donc dire, bon, on prend les 9. Disons par exemple, les 9 sont les chefs religieux. Ceux qui ont passé leur temps peut-être en nous, puisque eux-mêmes ne peuvent pas être parfaits, ce n'est pas possible. Mais Dieu vient maintenant à nous qui le suivons.
il dit maintenant, bon, on prend un 8 ou 8 fort par rapport à ces efforts. Et vous pensez que celui qui a un des moyens c'est qu'il est comparable à celui qui a 8 de moyens? Ce n'est pas possible, c'est un peu comme l'école. Il y a des élèves, quand ils échouent, on les renvoie catégoriquement parce qu'ils n'ont même pas fait les efforts, ils n'ont pas travaillé. C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. La grâce ne veut pas dire qu'on reste, on attend sa grâce. Non! La grâce veut dire que fais les efforts et Dieu va voir les efforts que tu as fournis et te fera donc sa grâce. Et va donc te donner ce salut-là. C'est très simple et très facile à comprendre. Si ce n'était pas comme ça, pourquoi nous nous éloignons donc de la fornication? Pourquoi nous nous éloignons donc, nous nous abstenons de voler les choses d'autrui? Pourquoi nous nous abstenons d'insulter les gens sans raison? Pourquoi nous nous abstenons de tuer alors que tu as la possibilité de faire tout ça, tu as la capacité de faire tout ça? Mais tu t'abstiens pourquoi? Parce que tu crains l'Éternel. Tu le crains encore pourquoi? Parce qu'il y a un jour où il y aura un jour de rétribution et chacun va maintenant avoir sa rétribution en fonction de ses efforts qu'il avait fournis sur terre. C'est très simple à comprendre. D'accord. Donc, je vais donc venir maintenant là, après avoir fini cette définition. Donc, Allah dit dans la sourate 23, verset 115 à 116, il dit, pensez-vous que vous ne serez pas ramenés à moi? Donc il faut déjà mettre dans ta tête que tant que tu vis, tu vas mourir. Et Allah dit également, il dit dans la sourate 21, verset 35, il dit c'est en nous, lui Allah, parce que Allah utilise le nous, il utilise le je pense que même le pasteur connaît ça, la Bible c'est comme ça se dit en langue hébraïque et ça se dit également en langue arabe. Oui, le nous, un peu comme le vous en français. Allah dit que c'est en nous votre retour. Donc quand tu vis, il faut déjà savoir que tu vas rentrer chez Allah, lui qui t'a créé. Allah dit également, dans la sourate 6, verset 162, il dit, la vie et la mort, ça appartient à lui, Allah. C'est lui qui donne la vie et c'est lui qui donne la mort. Et à un terme fixé, sourate 16, verset 61, c'est à un terme fixé. Il n'y a pas ni avancement de temps, ni recul de temps. Quand ton jour qu'il a fixé est arrivé, même si tu es le plus pieux de la terre, tu vas partir. D'accord. C'est dans l'au-delà que tu vas aller donc recevoir la récompense de ta piété, mais tu vas d'abord mourir. Il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas mourir sur cette terre. Et là, nous allons donc comprendre que la sourate 64, verset 7, nous rappelle ici qu'après que tu sois mort, tu seras ressuscité en chair et en os. Et tu vas savoir, tu seras conscient que c'est toi. Donc quand tu vas être ressuscité, Allah dit également dans la sourate 21, verset 104, il dit qu'il va nous donner une nouvelle création. Donc Allah va donner une nouvelle création parce qu'il y a des gens qui sont morts par noyade, il y a des gens qui sont morts par accident, il y a des gens qui sont morts déchiquetés et tout ça là. Mais ne pensez pas que parce qu'ils n'ont plus de chair ni des os, ça veut dire qu'ils ne seront pas ressuscités. Non, ils seront ressuscités avec une nouvelle création. Parce que Allah nous dit ici, il nous rappelle ici là que si lui, il vous a fait naître, vous n'étiez rien, une goutte de spermatozoïde qui est devenue des grandes personnes comme nous, comme ça là. Est-ce que ça va le dépasser à nous donner une nouvelle création? D'accord. Non, c'est lui qui nous a créés. D'accord. Donc, déjà, il faut déjà savoir, donc c'est pour vous dire que... Pour chuter. Ok, si c'est pour chuter, c'est déjà pour nous dire que Allah dit ceci. Allah dit ceci, la sourate 16, verset, la sourate 32, voilà, la sourate 32, verset 10, il dit ceci. Les gens qui sont des mécréants sont en train de se poser la question. Ils disent, quand nous serons poussière, parce que quand tu pourris, tu es poussière là, comment est-ce que nous serons ressuscités alors que nous sommes poussière? Et c'est là où Allah répond, ce que je venais de dire, c'est lui qui vous a donné dès le départ une première création. Est-ce que ça le dépassera à vous donner une nouvelle création à la résurrection? Donc je mets d'abord la pause ici, là, comme mon temps est arrivé. Et après, je vais continuer cet enseignement jusqu'à obtenir le salut. Tout à l'heure, nous allons revenir là-dessus, Oustaz Moussa, le temps pour nous de nous retourner vers le docteur Valère pour davantage comprendre ce que la Bible nous révèle concernant le salut. C'est vrai qu'il a donné plusieurs bribes de réponses par rapport à nos préoccupations provenant du salut. Aujourd'hui, nous allons continuer et certainement avec quelques extraits, quelques révélations, quelques recherches qu'il a eu à faire pendant ces jours. Alors, docteur Valère. Oui, je rends grâce à Dieu et je ne prends pas ça à la légère d'être là pour parler de la part du Seigneur. À
parce que je dois remettre le contexte. Nous sommes sur une chaîne chrétienne et la question du salut ne se discute même pas. Le contexte, c'est que il y a un musulman qui vient pour dire le salut que vous connaissez, c'est pas ça le salut. Le salut, c'est ce que je viens vous dire. Et je vais reprendre ce avec quoi j'ai commencé la dernière fois. Galates chapitre 1. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement, à partir du verset 6, de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens comme Oustaz Moussa qui vous troublent et veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel, comme celui qui semble s'être présenté à leur prophète, vous annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Quel est l'évangile du Seigneur? C'est que l'homme, par sa naissance en Adam, est perdu. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 3, au verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le salut commence sur la terre. Je l'ai dit la dernière fois, nous partons de la nature humaine pour recevoir en nous la semence de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau. J'ai dit quelque chose ici dernièrement, j'ai dit, il y a un problème qui nous fait nous asseoir ici. C'est-à-dire, nos frères musulmans souffrent d'une maladie qui est l'aveuglement et ils veulent répandre cette maladie pensant qu'ils sont en bonne santé. Et c'est là le vrai problème. Je peux comprendre parce que lorsque vous lisez le Coran leur dit l'évangile, mais ne dit pas quel est le contenu de l'évangile. Il n'y a aucune référence au vrai contenu de l'évangile dans le Coran. Pourquoi? Parce qu'au moment où on écrivait, on récitait, on commençait à dire qu'on a reçu le Coran, les seules choses qui étaient à peu près connues, c'était l'Ancien Testament qui est dans la Torah. Donc l'évangile n'était pas à leur portée. Leur prophète ne pouvait donc rien dire à ce propos. Ça fait que la logique sur la base de laquelle il est parti, c'est la logique vétérotestamentaire, c'est-à-dire de l'Ancien Testament. Et c'est là où il pense que l'homme, par ses œuvres, peut se qualifier. Mais le vrai problème, c'est que les œuvres de l'homme ne peuvent pas le qualifier. Et la Bible est claire dessus. La Bible est claire dessus. Donc, puisque tous sont péchés, comment un cadavre peut travailler pour sa vie? Il doit d'abord recevoir la vie. Jésus est venu pour donner la vie. Et je l'ai dit dernièrement, normalement on ne devrait plus s'asseoir pour ça. Si Oustaz Moussa est venu chez les chrétiens, comme le Coran lui dit, je crois que c'est Surah 19 ou Surah 10, un verset là, que si tu as des doutes, va voir les gens du livre. J'ai dit, il doit venir vers nous pour dire, s'il vous plaît, expliquez-moi le salut chez vous. À moins qu'ils pensent que nous sommes tous idiots ou envoûtés. Donc, normalement, ça ne serait même plus ici. Parce que la dernière fois, j'ai dit comment on accède au salut. Et j'ai dit, le jugement dernier dont nous parlons, lorsqu'un chrétien parle du jugement dernier, il ne concerne même pas celui qui n'a pas cru. Jean chapitre 3, verset 18, le dit clairement. Il dit, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Lui, comme il est assis là, pendant que nous l'accueillons ici chez les chrétiens, il ne croit même pas que Dieu a un fils. Et pourtant, l'enseignement biblique montre clairement que Dieu a un fils. Parce qu'il, pour donner, et je vais vous dire quelque chose, c'est Dieu qui a mis l'homme dans ces conditions parce que c'était nécessaire. Lorsque Dieu, et ça c'est normal qu'ils ne comprennent pas ça, il n'y a pas ça dans le Coran. Lorsque Dieu dit à Adam, si tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin, tu mourras certainement. La révélation de Dieu, c'est qu'il dit à Adam, il y a la mort en toi. Qui a mis la mort en Adam? Et c'est pour cela que 1 Corinthiens chapitre 15 est clair que Adam était un homme qui était appelé à disparaître. C'était donc le début de tout homme.
Chaque homme commence dans une nature périssable. Et Dieu, qui dit dans Romains chapitre 11, verset 32, Dieu a renfermé tout le monde dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Dieu a prévu le moment où lui-même allait descendre. Je vous ai dit, j'espère que Oustaz Moussa a fait ses recherches. Je vous ai dit la dernière fois que lorsque vous prenez la généalogie, les noms de la généalogie d'Adam, comme il aime essayer de lire la Bible, d'Adam jusqu'à Noé, la translittération, donc la traduction des noms, de la signification des noms, dit clairement, par l'homme, par Adam, par l'homme, donc l'homme fait de matière, vient la mort et la tristesse. Mais le Dieu béni descendra et enseignera aux déprimés que sa mort apportera le réconfort. C'est des codes qui sont dans la Bible. C'est pour cela que j'ai dit que nos frères musulmans souffrent d'un aveuglement qu'ils essaient de contaminer. Et ce n'est pas bon. Donc, j'en appelle déjà aux chrétiens. La question du salut ne se débat pas. Le salut est en Christ. Parce que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et que ce soit pour le chrétien comme pour le musulman, il est dit, si quelqu'un ne croit pas au nom du Fils unique de Dieu, il ne sera pas sauvé. Pourquoi? Parce que c'est en lui là que Dieu a porté chair humaine afin de montrer aux hommes qu'il peut partir de la chair vers l'esprit. C'est en lui et c'est ce qui s'est passé lors de la résurrection de Christ. Donc, la question du salut, normalement, Oustaz Moussa veut juste nous troubler. Vraiment, et je ne sais pas comment quelqu'un peut prendre ses efforts. Il aurait peut-être prêché à la mosquée. Ça aurait été là-bas, entre eux là-bas. Mais venir avec cette façon d'essayer d'égarer les chrétiens. Je voudrais vous dire, le salut que le Coran prône, d'abord que c'est parce qu'on n'est même pas sur le Coran. Parce que j'ai même failli être hors sujet aujourd'hui. Parce que je venais pour dire d'abord le Coran même qu'il lit. Il ne devrait même pas le présenter ici. Pas du tout. Pourquoi? Mais parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Oustaz Moussa a dit dernièrement que si je montre une seule contradiction dans le Coran, il devient chrétien. J'espère qu'il est prêt. Je suis prêt. Ok. Surat 4, verset 82 dit quoi? On lit. Oui. Surat 4, verset 82. Vous Oui. pouvez lire, il y a encore quelques... Ça dit simplement, s'il n'examine-t-il pas le Coran, s'il croyait qu'il ne vient pas d'Allah, ils y trouveraient maintes contradictions. Surat 4, 82, que je lise. Essaye. Si je me trompe de verset, tu trouves. Verset 82. Voilà. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre que Allah, ils y trouveraient cette maintes contradictions. Ok, ça veut dire que s'il y a une seule contradiction dans le Coran, Ça veut dire que oui. ce n'est plus la parole d'Allah. Oui. Première contradiction, Vas-y. cher ami. Ouais. Surat 1, Oui. c'est la parole d'Allah. Non, je vous ai posé une question, vous êtes musulman. C'est la parole de qui? C'est pas la parole d'Allah. C'est la parole de qui alors? C'est la parole de Mohammed. Qui t'a dit ça? Mais je prends, allons, aujourd'hui si. Parce que je vais vous dire quelque chose. Ouais. Si vous n'acceptez pas ça, arrêtez la distraction que vous voulez faire ici. Mais attendez, Attendez. Ouais, montrez-moi que c'est la parole de Mohammed. La sourate dont je parle commence au nom d'Allah, le tout miséricordieux. Bah si ça c'est loin. Et même, peut-être qu'il va apprendre ça aujourd'hui. L'un des compagnons les plus fidèles de Muhammad, Oui. je vais trouver le nom. Abou Bakr, quelque chose comme ça. Ouais. Ubay, voilà. Ubay. Qu'il connaît. Dans la version du Coran qu'il avait, il a dit, ça dit, les sourates 1, Oui. 113 et 114 ne figurent pas. Parce que, et je vais vous donner les hadiths ici, où il prévient que c'est Zabi qui a mis ces choses dans le Coran. Moi, j'ai entendu de la parole du messager d'Allah, il n'y avait pas ça dans le Coran. Donc, qu'ils ne viennent pas nous distraire. Voilà, d'accord. On va revenir tout à l'heure. C'est allé très vite. Oui, je viens. C'est moi aujourd'hui parce que je ne débat pas sur le salut. Je pense que le docteur est un peu intéressant aujourd'hui. Parce que lui et moi, on va découvrir les contradictions du Coran aujourd'hui. Mais oui. Et je le redis encore, que je mets le pasteur au défi de me montrer les avant qu'on contradictions. ne continue, avant que vous passe la parole, je voudrais savoir la contradiction à quel niveau? La conjugaison des verbes, le placement des mots, la signification des choses, il faut préciser parce que selon que vous allez préciser, je vais y aller.
Pour préciser. Pasteur, Oui. je ne suis pas un débatteur désordonné. Ça, je fais les plateaux depuis. Regardez, je ne suis pas là seulement pour débattre. Si vous venez, je suis là pour servir. Vous êtes venu venu distraire. Et vous avez dit, si je prouve une seule contradiction, Docteur, vous permettez, nous allons évoluer. Okay. Il faudra qu'on aille argument contre argument vers C. Je suis un débatteur ordonné. Allez-y, Oustaz Moussa. Mais je vais vous attendre selon votre vœu, mais je veux continuer là où je me suis arrêté. Allez-y. Parce que le thème, c'est le salut. Allez-y, Oustaz. Oui. Donc, vous allez venir, mais je vais vous prendre. Mais moi, je continue là où je me suis arrêté. Allez-y, Oustaz Moussa. Ok, donc, je m'étais arrêté au niveau où Allah nous a fait savoir que après que vous soyez morts, tout le monde sera ressuscité et c'est lui, Allah, donc qui va nous ressusciter, puisque c'est lui qui nous a créés. Donc, et Allah nous a fait déjà comprendre que il va nous donner une nouvelle création selon la sourate 21, verset 104. Et voilà. Bon, maintenant, pour continuer, après que nous soyons donc ressuscités, il y aura donc le jugement. Le jugement, selon la sourate 14, verset 22, vous voyez quand même le diable, donc qui anime certains âmes sur terre, donc qui les détourne du chemin de la croyance, qui détourne les gens du chemin de l'obéissance à l'Éternel. Il va tenir un discours ce jour-là, et le discours du diable, c'est que vous qui m'avez suivi, vous m'avez jamais vu. Vous m'avez jamais vu. Il y avait deux chemins. Il y avait le chemin de l'Éternel, il y avait mon chemin. C'est vous qui avez choisi mon chemin. Et au jour d'aujourd'hui, je n'ai aucun pouvoir donc de donner la vie à qui que ce soit. Donc si vous m'avez suivi, c'est à votre propre détriment. Et maintenant, ceux qui avaient suivi donc le chemin de l'Éternel seront donc sur le côté droit où ils vont hériter le paradis. Tout ça veut dire que, et nous le voyons physiquement, et nous le vivons sur terre, les gens qui passent le temps à faire des choses horribles, à faire des choses inacceptables, ça ne vient pas de l'Éternel, ça vient du diable. C'est le diable qui les excite. Je prends un simple exemple. Le diable est entré dans Judas, selon la Bible, donc pour qu'il trahisse Jésus. Donc nulle part, donc vous allez voir les actes comme ça, qu'on dit que ça vient de l'Éternel. Donc il y a forcément deux chemins. Si tu choisis le chemin du diable, tu auras sa récompense. Si tu choisis le chemin de l'Éternel, tu auras également sa récompense. Et maintenant là, donc pour comment donc, bon, je vais d'abord arriver jusqu'à ce salut-là. Et le salut, c'est quoi? Le salut n'est rien d'autre que le paradis. Le paradis, je vais donc vous décrire ce que c'est que le paradis. Donc, le paradis, je vais, selon la sourate 43, verset 71, je vais commencer par là, parce qu'il faut déjà savoir qu'est-ce que le paradis, et avant de revenir sur ce qu'on doit faire pour obtenir ce paradis. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, sourate 43, verset 71. Ok, j'y suis. Allah dit, on va faire... Ok, je commence par la sourate 68. Allah dit, oh mes serviteurs, donc ici ça s'appelle, il a fait appel à ses serviteurs, les serviteurs d'Allah. Vous ne devrez avoir aucune crainte aujourd'hui et vous ne serez point affligés. Il dit, ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, et vous y serez fêtés. Donc Allah dit ici, et il continue avec la description du paradis, il dit, on va faire circuler parmi eux des plats d'or et des coupes, et il y aura là pour eux tout ce que les âmes désirent et ce qui réjouit leurs yeux. Et vous demeurerez éternellement. Tel est le paradis qu'on vous a fait hériter pour ce que vous faisiez. Il y aura là pour vous beaucoup de fruits dont vous mangerez. Voici un extrait d'une description de la vie éternelle. Allah vous dit là-bas, ceux qui sont pieux, si tu étais pieux, si tu vivais sous la crainte de l'Éternel avec toute ta famille, Allah te fera donc entrer au paradis. C'est pour cela que je vous ai dit, quand Allah dit ici sont musulmans, vous avez compris ici que Allah a dit que vous, ceux qui croient en nos signes, ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte et vous ne serez pas la vie. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. Ici, le musulman, je vous ai dit que le musulman, c'est le soumis à la volonté de l'Éternel. Parce que quand les gens entendent musulman, ils portent seulement les yeux sur les mosquées, sur les arabes. Ce n'est pas ça le musulman.
le musulman est un soumis total à la volonté de l'Éternel. Et tu ne peux pas être soumis à la volonté de l'Éternel sans vraiment faire sa volonté. Et pour faire sa volonté, il faut d'abord donc décrypter quelle est la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il t'a recommandé de faire, qu'est-ce qu'il t'a interdit de ne pas faire. Dieu, donc, tu as fait ça, selon ses prescriptions. Je vous avais dit la dernière fois que le Coran est venu pour prévaloir, accepter d'abord, confirmer d'abord les livres antécédents, c'est-à-dire que la Torah et l'Évangile, et venir donc prévaloir, parce que c'est la fermeture, c'est la clôture donc de la révélation. Donc maintenant, là, tous ceux qui vivent sous le joug, donc sous l'ère du Coran, en réalité et en toute vérité, devraient se conformer selon les prescriptions du Coran, selon la révélation d'Allah, selon la logique des choses. Donc voilà pourquoi Allah dit, vous qui êtes musulmans, les musulmans c'est tous ceux-là qui font sa volonté, donc qui croient en lui, en Allah. Donc tous ceux qui sont les musulmans, je vous ai donné les sourates ici où même Abraham était musulman. Donc c'est écrit noir sur blanc qu'Abraham était musulman. Donc le musulman n'est pas Mohammed, le musulman n'est pas les Arabes. Moi je ne suis pas un Arabe, mais je suis musulman. Donc c'est donc ça, Allah dit que vous entrez au paradis. C'est ceux-là qui vont faire là. Et ça rejoint Matthieu 7, verset 21. J'avais dit, je ne cite pas d'abord la Bible maintenant, mais dans Matthieu 7, verset 21 rejoint exactement ce que je vous explique ici. Parce que Jésus va dire qu'il n'y a que celui qui fait la volonté de Dieu, là, de son Père, là, donc il va aller au paradis. C'est la même chose que je vous dis. Donc maintenant, là, il faut plutôt maintenant décerner, il faut décrypter, il faut essayer donc maintenant d'entrer en profondeur du choses pour savoir quelle est donc la volonté de l'Éternel. Moi, je vais prendre juste par ricochet, avant de continuer, bref, je vais revenir sur ça, parce que ça entre dans qu'est-ce qu'il faut faire pour aller ce paradis. Je prends maintenant la Sourate 7, verset 43, parce que là, avant de parler quelque chose, il faut expliquer la chose et dire là où vous avez vu cette chose-là. Ça, c'est le Saint-Coran qui nous a décrit qu'est-ce que le paradis. Voilà la Sourate 7, verset 43. Sourate 7, verset 43, je suis à la page. Maintenant, qu'est-ce que l'Éternel dit? Allah dit ceci, et nous enlèverons toute la rancune de leur poitrine. Ça dit qu'au paradis, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de haine. Donc, il n'y a pas ce genre de pensée là-bas. Nous, et sous eux, couleront des ruisseaux, et ils diront, voilà, sous eux vont couler des ruisseaux. Il y a les ruisseaux avec le miel, il y a les ruisseaux avec du lait, il y a les ruisseaux avec de la boisson. Donc tout ce que ton âme désire, ça sera à ta portée. Voici le paradis. Et Allah dit ceci, qu'est-ce que ces pieux-là diront au paradis comme leur parole continuelle? Ils vont dire, louange à Allah qui nous a guidés à ceci. C'est-à-dire qu'ils vont remercier l'Éternel de les avoir guidés donc, pour atteindre donc, cet objectif-là, qui n'est rien d'autre que la vérité. Parce que le paradis, il faut comprendre qu'il y a deux chemins, il n'y a pas trois. Si tu ne vas pas au paradis, tu vas beau dire que tu ne veux pas le miel, tu ne veux pas le lait, tu ne veux pas quoi, c'est bon. Mais si tu ne veux pas ça, tu vas aller en enfer. Il n'y a que deux chemins. Donc si tu n'es pas au paradis, tu es en enfer, c'est tout. Donc, choisis donc entre être à l'aise, tout ce que ton âme désire, que ce soit même ces femmes-là, que ce soit même de la nourriture, que ce soit n'importe quoi, quel genre de distraction qui te met à l'aise, tout ce que ton âme désire, tu l'auras à la portée. C'est ça qu'on appelle le paradis. On n'a pas ça sur terre. Parfois, ce que tu désires, tu n'as pas. Parfois, tu dois affamer alors que tu avais envie de manger. C'est ça la terre. Si la terre, ça ne peut pas être considéré comme insemblable d'une vie éternelle, ça n'existe pas. Donc maintenant, là, quand l'Éternel continue, maintenant, là, il dit, nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Parce que c'est Allah qui guide. Allah qui guide. Et Allah dit dans le Coran qu'il guide celui qui cherche son agrément. D'accord. Et maintenant, pour finir la sourate, il dit, les messagers de notre Seigneur, on n'a pas dit le messager, on dit les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité. Ça dit que tous les prophètes sont venus enseigner la vérité aux gens. Ça dit que ce soit des Adam et tout ça, jusqu'au dernier prophète qui est Mohammed, ils sont venus avec la vérité, ils sont venus enseigner aux gens comment faire pour hériter la vie éternelle. Donc, et il a dit cela, et il dit, et en leur proclamant, voilà donc le paradis qui vous a été donné en héritage de ce que vous faisiez. D'accord. Voici donc le paradis. Quand on dit le salut, Allah dit donc, voici le Coran qui dit, voici donc ce paradis-là. Ça dit que tu te sens dans ce paradis, tu sais que tu es dans ce paradis, en chair et en os. Voilà donc ce paradis qui vous a été donné en récompense de ce que vous faisiez. Tu fais bien,
tu vas voir, tu fais mal, tu vas voir. Merci Oustaz Moussa pour cette autre prise de parole avec quelque chose d'intéressant qu'on pourra retrouver au paradis, toutes sortes de nourriture, les femmes et la boisson également. C'est vrai, je vais revenir tout à l'heure pour poser quelques questions à Oustaz Moussa selon sa convenance. Alors, docteur, tout à l'heure, vous étiez en train de dérouler quelque chose concernant le Saint-Coran. Peut-être vous allez y aborder ou bien vous attardez encore sur l'enseignement que vous nous donnez. Bon, je veux revenir sur quelque chose pour qu'on n'ait pas l'impression que les mots enfer et paradis sont ce que l'islamiste ici. Parce que je veux justement faire cette différenciation. En arabe, musulman signifie celui qui est soumis à Dieu. On risque d'être en train de blasphémer ici. Mais l'islam est la religion de ceux qui se prédisent, donc de ceux qui suivent le prophète arabe. Donc il est islamiste mahométan. Maintenant, musulman c'est un mot. Donc ce que l'islamiste nous dit, ce n'est pas lui qui vient nous annoncer qu'il y aura l'enfer, il y aura le paradis. Ces choses sont dans la Bible. Et je disais, le salut commence sur la terre. Et je redis que normalement on ne devrait plus s'asseoir ici pour parler de ça parce que j'ai dit à notre ami islamiste que le salut que tu veux venir nous prôner, c'est ce que la Bible appelle l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire qu'aucun homme, il dit lui-même, il faut être dans la volonté totale. La Bible précise que si tu rates un seul commandement de la loi, tu as raté toute la loi. Parce que la description de la Bible, c'est pour montrer que l'homme ne peut pas se sauver par lui-même. Il a besoin d'un sauveur. Oustaz Moussa dit sur ce plateau qu'il n'a pas besoin d'un sauveur, il peut se sauver lui-même. Quant aux chrétiens et à ceux qui nous écoutent, ils ont besoin d'un sauveur. Et Dieu s'est fait chair. Dieu est venu dans la personne de Jésus-Christ, puisqu'étant celui qui a fait l'homme pour qu'il commença dans le mal, et pour que l'homme puisse finir dans la vie éternelle, Dieu est venu lui-même. Et la Bible le dit. Je ne veux pas m'asseoir ici pour prêcher le Coran. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, je redis, c'est de la distraction. Cet enseignement qu'il essaie de donner, il aurait pu se mettre à la mosquée sur une page Facebook, pas sur une chaîne chrétienne. Ça, c'est de la distraction. Et je reviens pour dire que la seule chose qu'il a en idée, parce qu'il faut voir les intentions derrière. C'est-à-dire, ce serait même trop d'honneur que je m'asseye à nouveau pour dire le salut c'est ceci, le salut c'est cela. Non. Parce que lorsque tu lis Hébreux chapitre 6, on dit ce sont les éléments de départ. Par la suite, le chrétien apprend à suivre Dieu en obéissant aux ordonnances de Dieu par le Saint-Esprit. Comment débattre des choses précieuses avec quelqu'un? Comment débattre des couleurs avec un aveugle? On va parler pendant des jours et on ne s'entendra jamais. Il est venu chez les chrétiens et il a dit, le Coran, il l'a présenté ici, il a soulevé comme ça, que ce Coran vienne d'Allah, comme il appelle leur Dieu. Et que de la première à la dernière sourate, il n'y a pas de débat dessus. Tout ça est descendu d'Allah, c'est descendu directement. J'ai donc dit, il y a des contradictions là-dedans. J'ai pris une première contradiction. Et je prends les sources musulmanes. C'est pas... Parce que moi, ça ne me regarderait normalement pas. Mais les sources musulmanes, voici ce qui est dit. Les sources musulmanes, ce n'est pas le Coran, ce sont les hadiths. Je vous ai posé la question ici dernièrement. Muhammad est né où? Vous pouvez répondre à cette question? Je ne suis pas un débatteur. Non, ce n'est pas le désordre. Je dis mais ce que si je vous veux faire. venez avec quelque chose, je vais vous prendre comme Je dis ceci. Muhammad est né où? Non, je ne réponds pas. Parce que ce n'est pas écrit dans le Coran. Non, c'est pas vous le thème. Comprenez? Mais quand ça sera le thème, non, je vous expliquerai. On vous fait même trop de faveurs. Ok, j'explique. C'est mon temps là-bas. Ok, j'explique. Expliquez-moi là où il est né. J'explique, oui. Là où il est né. Oui. Mais c'est répondre à une question. Muhammad est né à la Mecque. Ok, je réponds. Répondez seulement à ça. Muhammad est né où? Il est né à la Mecque. C'est écrit où dans le Coran? Ce n'est pas dans le Coran. Ok, vous avez appris ça où? Justement, je peux répondre. Allez-y. Comment Muhammad, qui a reçu le Coran,
pouvait encore avoir là où il est né dans le Coran. Ok, mais c'est... non, ça va. Bon, vous m'avez répondu. C'est moi qui détermine si la réponse est bonne ou pas. C'est mon temps. Non, je ne vous donne plus dans mon temps. Voici ce qu'on dit dans la Bible. Là que je vous ai donné la réponse, voici ce qu'on dit dans la Bible. Oui. Jésus-Christ, le Seigneur l'a promis dans le livre de Zacharie. Le Messie va naître à Bethléem. Est-ce que c'est Jésus qui a reçu la Bible? Est-ce que je peux comprendre? Le Messie va naître à Bethléem. Quand Muhammad a convoité la fille de son frère, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Quand Muhammad, oui, c'est lui qui m'a posé la question. Mais ça va, je vous ai déjà dit que je ne vous donne plus la parole. Quand Muhammad, quand vous dites, est-ce qu'il allait, dans le Coran, là, on voit là où il est né. Quand il a convoité la femme de son beau-fils, Allah a dit, hey, attention, l'adoption. Oui, parce qu'il était là. Il était physique, on lui a dit. Oustaz Moussa, vous lui laissez le temps, son temps de parler. Allez-y. Bon, demandez ce qu'il vous donne. Là, Allah est vite intervenu. Donc il a convoité le fils de qui? La femme de son beau-fils. Donne-moi la sourate, on va lire. Allez dans la sourate 53. Voilà. Sourate combien? 33 ou 53. Ok, on va lire. Je crois que c'est 33. Oui. Attendez, ne on va lire. On va lire là où il a convoité. Attendez votre temps de parole. Voici ça, je suis Non, vous n'allez pas lire. Attendez votre temps de parole. Lorsque Muhammad a convoité la femme de son beau-fils, son fils adoptif, même pas son beau-fils, son fils adoptif, qu'est-ce qui se passe? Dans le Coran, il va donner la sourate qui lui permet de l'épouser. Mais dans les hadiths, la circonstance, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Il est allé chez son fils adoptif. Vraiment. Et il a trouvé la femme, et la femme lui a plu. Et son cœur allait vers la femme. C'est là où Allah se lève vite. Il faut, il a aboli l'adoption. Que les musulmans, il faut lui demander. Les islamistes, les mahométans, ne peuvent pas adopter d'enfants. Il a aboli l'adoption. Pourquoi? Le terrible prophète désire la femme de son fils adoptif. Et lorsque vous lisez dans les hadiths, ils vont faire des manœuvres pour que le jeune homme se sépare de sa femme. Muhammad va l'épouser. Oui. La femme de son beau-fils, de son fils adoptif. Donc, une forme d'inceste. Maintenant, et cela permet même, parce que dans le Coran, tout à l'heure, quand il aura son temps de parole, me permet, je vais lui donner la référence. L'adoption est donc abolie. Mais lorsque tu lis la sourate 28, ils reconnaissent que Dieu a fait entrer Moussa. Parce que ce n'est pas Moïse, parce que ce qu'il décrit là-bas, ce n'est pas la vie de Moïse. Moussa, ça ressemble un peu à la vie de Moïse. Il l'a fait entrer chez Pharaon par adoption. Je ne sais pas si ce n'est pas une contradiction, ce que c'est. Si ce n'est pas une contradiction, je ne sais pas ce que c'est. Je redis ça. Écoutez, pour qu'on soit d'accord, pour que je vous comprenne bien. Je suis en train de démontrer que tout ce qui ramène, c'est la distraction avec un fou. La raison pour laquelle il faut qu'on se comprenne. Oui. Vous dites que d'entrée de jeu, le Coran interdit l'adoption. Et de deux, il revient pour dire que lorsque Moïse a été adopté par... Mais ils disent, la scène est décrite, sourate 28. La sourate s'appelle les récits. Lisons. Quelque chose. Lisons. Sourate 28. Mais vous en faites pas. Vous dites les choses si vous voulez lire la sourate 28... C'est le Coran. Mais j'ai même le Coran ici. Mais lisez là où c'est écrit. Je n'ai pas besoin. Que l'adoption a été abolie. Lisez. Je vous pose une question. Il n'y a pas de verset dans le Coran qui interdit l'adoption, qui dit aux musulmans de ne pas adopter. Parce mais donnez le verset, vous qui dites... c'est vous qui êtes spécialiste. Si vous dites oui, on n'a pas besoin. Si vous dites non, je dis vous ne croyez pas. C'est comme la dernière fois, s'il vous plaît. Ne me dérompez plus. La dernière fois... Il y a encore une minute et demie. La dernière fois, il a dit, lorsque je leur ai dit que le Coran qu'ils ont, qu'ils viennent présenter pour opposer à la Bible, qu'on a déjà insulté de toutes les façons, ce Coran, d'abord, aucun musulman ne devrait dire qu'il est complet. Et en plus, dans les hadiths, Aïcha, la mère des croyants, comme ils appellent chez eux, la mère des croyants, a dit, il y avait certainement le verset sur la lapidation et sur l'allaitement des adultes. Et le feuillet était sous mon chevet. Et quand le messager d'Allah est mort, le mouton domestique est venu manger ça. Il dit que non, il faut montrer le hadith qui dit ça. Je suis venu avec ça aujourd'hui. Le Sunnah Ibn Majah, 1944, il faut prendre. Sunnah Ibn Majah, ou alors vous allez dire que ce n'est pas l'un des hadiths les plus fiables
chez les musulmans, Sunna Ibn Majah. Il faut prendre. Sunna Ibn Majah, il y a, c'est un livre que vous exploitez là-bas de la Sunna des et la Sunna vient, le livre là vient de qui? Ah. Et maintenant, oui. Sahih Muslim, 3421. L'épisode du mouton qui a mangé toute une partie du Coran. Et quand j'aurai encore mon temps de parole, parce que moi, mon problème, c'est ça maintenant. Oui. Quand mon prochain temps de parole va venir, je vais prendre là où un des compagnons les plus fidèles que Mohamed lui-même a passé son cadre qu'il a placé, que même pour le Coran, écoutez ce qu'ils disent. 4. Et j'ai les références de ça. Je vais vous montrer là où lui-même a dit qu'aucun musulman ne doit présenter le Coran et dire j'ai la totalité du Coran. Parce qu'une grande partie a été perdue. Donc, Ousmane Moussa ne vient pas distraire les chrétiens. Merci. Merci, docteur, pour cette autre prise de parole. Mesdames, Messieurs, chers téléregardeurs, argument contre argument, verset biblique contre verset biblique, tout ceci a fait que c'est la vérité. C'est vrai qu'il y a des messages en instance concernant cette émission. Je vais revenir sur les messages, mais le temps pour Oustaz Moussa de prendre pour la énième fois la parole. Oustaz Moussa, vous avez dit d'entrée de jeu que vous êtes ordonné, vous avez quelque chose de fondamental à donner. Quand je fais un débat, je suis le couloir du débat. Oui. Pasteur a eu trois séances de débat ici entre la Bible et le Coran. Il avait tout le temps de démontrer tout ce qu'il est en train de parler là, mais il n'a pas pu. Et il ne pourra pas. Mais je donne les preuves que je ne pourrais pas. Je ne peux pas passer 3 séances. Mais voilà les preuves que je donne. Avant même qu'on arrive au salut, que nous on ne débat plus. Voilà les preuves. Vérifiez. Permettez, c'est son temps de parole. Il ne nous a pas donné la parole, docteur. Vous permettez? D'accord, merci. Oustaz Moussa, allez-y. Si je ne réponds pas au pasteur, ce n'est pas qu'il dit quelque chose. Ce n'est pas le thème. Je ne suis pas Jésus. On parle du salut ici. On a eu tout le temps de parler entre la Bible et le Coran. C'était le moment de sortir toutes les cornes, tous les mensonges du Coran. Ce moment-là était là. Maintenant, vous ne voulez plus devenir chrétien, ça je sors les contradictions. Je ne parle pas. C'est vous qui m'avez dit, si j'apporte une seule contradiction, vous devenez chrétien. Maintenant, je montre les contradictions. Reprogrammons une séance entre la Bible et le Coran. Vous aurez tout le temps. Ça c'est clair. Je suis sur le salut. Et j'étais à il faut devenir chrétien. Allez-y. Permettez, c'est son temps de parole. Vous gagnerez, pasteur, à démontrer à ceux qui vous suivent comment ils vont être au paradis, comment ils vont obtenir le salut. Je n'en ai pas besoin, puisque c'est ce que nous prêchons tous les jours. C'est vous qui venez à la distraction. Je vous dis, ce n'est pas vous qui venez nous dire parler de salut. Nous parlons du salut tous les jours. Les chrétiens le savent. Il aura plus une minute dans son temps de parole. Mais c'est lui qui envoie les choses. Il aura plus une minute dans son temps de parole. Donnez-lui même une heure, il n'y a pas de problème. Non, pas une heure. Un mensonge, il racontait pendant une heure. Allez-y, Oustaz. Entre autres, Allah dit ceci. Donc, il a donc réservé à ces pieux-là, c'est-à-dire un énorme récompense qui n'est rien d'autre que la vie éternelle dans sa gloire au paradis, où il n'y aura ni fatigue, il n'y aura ni sommeil, il n'y aura ni envie de faire les selles, il n'y aura ni urine, il n'y aura rien, ni haine. C'est que toutes ces choses qui sont négatives là n'existeront plus jamais au paradis, sauf seulement du bien et du bien, pour l'éternité. Ça c'est ce que Allah a dit. Et il n'y a que le Coran qui peut vous dire avec aussi des détails ce que c'est que le paradis. La Bible, les autres, tout ça, ça porte le mot paradis, mais aucun document, aucun autre livre venant de l'Éternel, parce que c'est pour cela que l'Éternel a dit lui-même dans le Coran, que le Coran est venu prévaloir avec plus de détails. Et c'est pour cela que Jésus va dire, j'ai beaucoup de choses à vous dire, que vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur va arriver, il va vous annoncer les choses à venir. Et le consolateur, c'est moi. Et maintenant, là, quand Mohamed est venu maintenant, il nous a donc annoncé toutes ces choses-là. Donc, il n'est rien d'autre que la vie du paradis, la vie sous la tombe, la vie de l'enfer. Toute cette description-là n'est que dans le Coran que vous allez voir. C'est pour cela que le pasteur, c'est bien beau de rire. Il a raison de rire. Parce que s'il ne lit pas le Coran, il ne saura pas qu'est-ce que c'est que le paradis et comment exactement c'est qu'on doit faire pour aller au paradis. Donc, maintenant, là, je vais prendre qu'est-ce qu'on peut donc faire maintenant pour aller au paradis. Maintenant, cette vie éternelle, ce salut-là, ça s'obtient comment? Il y a d'abord le pardon d'Allah. Il faut toujours implorer le pardon du Seigneur chaque moment. Parce que tu commets même des péchés que tu ne te rends même pas compte, que tu ne sais pas. C'est pour cela que chaque moment, tu dis, oh Seigneur, pardonne-moi. Même si
Parce que tu n'as aucune science spirituelle. C'est-à-dire que pour savoir si tu as péché ou pas, il n'y a que l'Éternel qui connaît ce qui est péché. Il y a des péchés que nous savons, mais il y a beaucoup de péchés donc, qui sont en nous que nous ne savons même pas, inconscients. Donc, il faut d'abord implorer le pardon d'Allah à tout moment. Et le Allah, quand on dit Allah, le Seigneur est un Dieu miséricordieux. C'est-à-dire que c'est un Dieu, quand tu commets un mal, il retarde sa considération parce qu'il attend que tu te répandes. Tu dois demander pardon pour le mal que tu as fait. Mais quand tu fais un bien, il te multiplie ces biens-là par les doubles. Ça dit qu'il est miséricordieux. Donc il met tout à la disposition de sa créature pour que tu obtiennes ce paradis-là. Si quelqu'un ne part pas au paradis, lui-même a refusé d'aller au paradis. Je vous dis la vérité. Parce que là, Allah dit dans la sourate 7, verset 12, il dit que le paradis est un énorme succès. Donc si tu as les voitures ici, tu as les immeubles, tu as tout ce que tu as ici sur terre là mon frère. Quand tu enterres là, tout cela ça reste là. Le succès c'est quand, après le jugement, on dit que toi tu vas au paradis là, c'est que tu as eu le succès. Donc voilà le paradis qu'Allah a réservé aux gens. Et maintenant là, qu'est-ce qu'il faut faire donc? Je prends juste un extrait de la sourate 2, verset 177. Allah dit ceci: la bonté pieuse ne consiste pas à tourner les visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse, c'est de croire en Allah. Voici la première règle pour obtenir la vie éternelle. Il faut croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu et unique, et n'est rien lui associé. Dieu, selon la Bible et le Coran, dit: je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Dieu, selon la Bible et le Coran, dit: il n'y a pas mon semblable, je suis unique. Donc tu dois d'abord reconnaître que Dieu est unique. Dieu n'est pas un, Dieu n'est pas deux, Dieu n'est pas trois. Il est un et unique. Et c'est lui qui a créé tout ce qui existe. Il a apporté à l'existence tout ce qui était dans le néant. Donc ça c'est le premier commandement. Maintenant là alors, il dit, deuxièmement, il faut croire au jour dernier. En vivant, il faut savoir qu'il y a un jour qui va arriver où tout va basculer. Que ce soit le ciel, que ce soit la terre, que ce soit les montagnes, tout ça va s'écrouler. Et tout homme va mourir. C'est un jour redoutable où même une femme enceinte va accoucher sans être à son terme. C'est un jour redoutable. Donc il faut mettre ça dans ta tête. Parce que si tu ne mets pas ça dans ta tête, tu vas vivre dans la mécréance parce que tu ne sais pas qu'il y a un jour où tout va finir. Et personne ne connaît le jour là parce qu'on a posé des questions à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, même pas moi, même les anges, personne ne connaît le jour là, il n'y a que les ténèbres. On a posé la même question à Jésus. Jésus, le jour là, l'heure là, c'est quand? Jésus dit, même pas moi, même pas les anges, personne ne connaît sauf l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Tous les prophètes ont répondu comme je vous ai dit là. Donc maintenant, là, quand tu reconnais qu'il y a le jour dernier, il faut croire aux anges. Il faut croire qu'Allah a fait les anges. L'Éternel a les anges, qu'il les commande. L'ange n'est pas comme un être humain. L'ange est un obéissant à la minute. Il n'a pas le temps de réfléchir que oui ou non. Par contre, nous les humains, on nous a donné un libre arbitrage. Tu as le choix de faire du mal, tu as le choix de faire du bien. Voilà, tu dois croire aux anges. Tu dois croire ensuite aux livres et aux prophètes. Moi, je crois à la Torah en tant qu'un livre révélé de l'Éternel Dieu Tout-Puissant et que celui qui a suivi la Torah ira directement au paradis. Je crois à l'évangile. Je crois que tout ce qui est sorti de la bouche de Jésus est vrai. Il n'y a même pas un seul mensonge là-dedans. Et moi, je crois à ça. Mais je ne crois pas aux évangiles. Donc ceux qui viennent prêter les mots à Jésus, c'est ça le problème. Entre parenthèses, je vais finir la soirée, je vous en prie, je vais vous donner le temps. Entre parenthèses, pasteur, quand vous prenez les Paul selon l'évangile, c'est ça qu'on appelle chez nous les hadiths. Il y a des hadiths chez nous, si vous savez comment les musulmans fonctionnent, il y a des hadiths chez les musulmans qu'on refute catégoriquement, et il y a les hadiths qu'on accepte. Parce que ça vient des gens. Mais quand ça vient de Allah et de Muhammad, de sa bouche là, il n'y a même pas un virgule musulman comme ça là qui peut douter sur ça. Et c'est ça qui fait le problème de la Bible aujourd'hui. Parce que chacun se lève, il dit selon, et il y a des contradictions dans leur dit. C'est ça qui crée le problème. Mais ce qui est sorti de la bouche de Jésus, c'est pour cela que quand on fait un débat ici, j'ai dit qu'est-ce que Jésus lui-même a dit? Wallahi, ce que Jésus a dit, je crois 100%, sans même rechigner à ça. Donc maintenant là, quand tu as cru maintenant là, au jour dernier, tu as cru aux anges, tu as cru aux livres, à tous ces livres, tu as cru à tous les prophètes. Il faut donc maintenant donner de ton bien. Tu as un peu don pour les autres qui n'ont pas. Maintenant là, tu continues, quelque amour qu'on en ait, il faut aimer les autres comme tu aimes toi-même. Tu continues maintenant là, tu dis, il faut aussi aider les proches.
les orphelins, les nécessiteux, donc ceux qui sont vraiment dans les qui sont les nécessiteux, il faut les aider si tu as cette possibilité-là. Maintenant, là, tu connais aux voyageurs indigents, il y a les gens qui voyagent, ils arrivent quelque part, ils ont crevaison, ils n'ont pas où dormir. Ouvre ta porte, ils dorment là-bas, le matin arrive, ils partent. Et pour continuer, à ceux qui demandent d'aide, quelqu'un vient te demander d'aide, si tu peux l'aider, aide-le. C'est comme ça. Et à ceux qui demandent l'aide et pour délier le joug. Accomplis maintenant la salade. Écoute là où la salade vient. La salade, c'est la prière. Nos pratiques de l'adoration que nous faisons. La salade, c'est la prière que nous faisons de 5 fois par jour. Là. Il faut donc, après tout ça, tu accomplis donc la salade. Il faut prier parce que tu dois prier Dieu. Le rôle de la prière, là, c'est quoi? C'est de te rappeler de l'Éternel. Il faut trouver un temps pour te rappeler que quelqu'un t'a créé. Et il faut te rappeler, et quand tu poses ton front sur terre, comme Jésus l'a fait, comme Moïse l'a fait, comme Abraham l'a fait, comme Josué a fait, comme Noé a fait, comme Mohamed a fait, là tu sais que tu es en connexion parfaite avec l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Donc maintenant là, je vais finir. Oui, 30 secondes. Oui. Tu dois maintenant t'acquitter de la zakat. La zakat c'est quoi? C'est de l'aumône. Quand dans l'islam, si tu as économisé 10 000 francs un an, que toi tu vois que c'est l'économie que je n'ai pas touchée pendant un an là, tu enlèves, on n'a pas demandé d'enlever beaucoup, tu enlèves 125 francs dans les 10 000 là, tu donnes à quelqu'un qui n'en a pas. C'est ça qu'on appelle, donc c'est l'impôt de Dieu. Et c'est même dans la Bible aussi. Donc maintenant là, je continue. Et ceux qui remplissent leurs engagements quand ils se sont engagés. J'ai dit à SP, je vais venir. Si je n'appelle pas SP pour dire qu'à SP, je ne viens plus, je suis maintenant dans les péchés. Il faut respecter ses engagements. Ou encore tu fais tout pour respecter tes engagements, ou tu t'arranges à ce que quelqu'un ne soit pas fâché de toi. Je vais d'abord mettre la pause ici. C'est beaucoup de choses. Merci. Donc pour vous dire que voici autant de choses que c'est recommandé par l'Éternel lui-même que tu dois faire afin d'obtenir son salut. Merci. Merci pour cette autre prise de parole. Docteur, nous allons évoluer avec vous. Vous évoluez dans la même lancée parce que tout à l'heure, nous allons revenir sur le questionnaire. Nous vous laissons le soin. S'il faille évoluer dans la même lancée. Je voudrais dire, je vous ai dit, et je reste ferme là-dessus, oui, vraiment sur la question du salut, ça c'est le bruit. Pourquoi? Si un chrétien pouvait appeler pour dire que hey, le musulman vient de m'annoncer quelque chose que je ne connais pas. J'ai dit à Oustaz Moussa, mon frère islamiste, que le jugement que le chrétien attend concerne les croyants. Lesquels croyants? Parce que comme il parle de la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que l'on croit en son Fils qu'il a envoyé sur terre. Oui. Ça, c'est ce qui est écrit. Maintenant, je voudrais partir sur quelque chose. Lévitique chapitre 17, le verset 11 d'abord. Il dit, je commence au verset 10, si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme, certaines traductions mettent la vie, parce que c'est la même chose, l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Oui. Car c'est par l'âme que le sang fait expiation. Donc, la Bible nous dit que le sang que Dieu a ordonné aux Israélites de tuer les animaux, de verser ce sang sur l'autel, était le symbole d'une vie qui vient pour remplacer une vie qui se perd. Oui. Hébreux chapitre 9, verset 22 dit, or, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Va-t-on dire que Dieu est devenu sanguinaire? Non. C'est parce que le code, c'est que le sang représente la vie. Et c'est pour cela que je reviens sur ce que vous ai dit. Dieu étant celui qui a mis l'homme dans les conditions d'être exposé au péché. C'est ce que la Bible enseigne. Dieu n'a pas peur de ça. Est celui qui lui-même encore est venu donner le moyen par lequel les hommes doivent être sauvés. Dieu qui a fait les cieux et la terre. Et je tiens à préciser, comme je l'ai déjà dit, quand Oustaz Moussa dit Allah, il ne dit pas l'Éternel. Et qu'il ne vous fasse pas croire que l'Éternel c'est Allah. Parce que je dis ça ici dernièrement, ce que le français a traduit par éternel, c'est Yahvé, qui signifie je suis celui qui suis. Certaines traductions qui vont un peu plus vers l'approfondissement disent le constant, l'existant, le demeurant. Donc, lorsqu'il dit ça, ça ne signifie pas Allah, parce que Allah c'est une façon pour l'arabe de dire Dieu.
Oui, donc ce n'est pas l'éternel, qu'on ne fasse pas de confusion. Parce qu'on risque de croire là que nous jouons sur la même couche. Je vous ai dit, le Jésus du Coran, c'est pas Jésus. Issa, c'est pas Jésus. Allah, c'est pas Dieu. Et comme il a dit, quand on aura le temps de revenir sur le Coran et la Bible, on va démontrer ça. Déjà, j'avais démontré. La Bible, si le Coran vient confirmer la Bible, il ne peut pas dire que Issa, qu'il dise Jésus, est né sous le palmier, alors que la Bible dit qu'il est né dans une étable. Parce que Jean-Baptiste va confirmer, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si le Coran venait confirmer la Bible, il ne dirait pas que Marie, mère de Jésus, était Myriam, la sœur d'Aaron. Il ne dirait pas ça. Il n'y aurait pas ces contradictions-là. Si le Coran venait confirmer la Bible, il ne dirait pas, c'est-à-dire, il ne serait pas aussi vague sur l'histoire de Joseph, sur l'histoire de Moïse. Je vous ai dit, il y a la sourate 28, c'est ça qui raconte l'histoire de Moïse. Ça s'appelle les récitations. Que celui qui peut télécharger même sur Facebook, sur Google, allez lire la sourate 28, toi qui as lu la Bible, et je dis la souffrance de nos frères musulmans, islamistes, c'est qu'ils n'ont pas lu la Bible. Ils essaient de venir vers la Bible avec la logique du Coran. Mais je vous ai donné quelque chose dès le départ. Galates 1:8. Si quelqu'un, même s'il porte le chapeau, vient avec autre chose que ce que nous vous avons prêché, qu'il soit dit anathème, c'est donc quelqu'un qui est anathème qui est assis ici. Parce qu'il vient avec autre chose. Tout ce qu'il dit là. La Bible nous enseigne qu'il faut faire ça. Mais je vous ai pris un passage ici dernièrement. Acte chapitre 10. Il y avait quelqu'un qui faisait tout ça. Chers frères islamistes, écoutez-moi bien. Il y avait quelqu'un qui faisait tout ça, il s'appelait Corneille, c'était un Romain, qui s'est judaïsé d'abord. Pour montrer que la religion, c'est pas ça qui sauve, mais la relation avec Dieu. Pour se judaïser d'abord, il s'est judaïsé d'abord et il faisait tout ça, les aumônes et autres. Pour son salut, Dieu a envoyé un ange. C'est dans Acte chapitre 10, l'histoire de Corneille. Pour son salut, Dieu lui a envoyé un ange. Et l'ange lui a dit, fais venir Pierre. Pierre, c'est qui? Pierre, c'est celui à qui Jésus a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Donc, Pierre est venu. Qu'est-ce que Pierre lui a prêché? Après les bonnes œuvres là. Pierre lui a prêché quoi? Pierre lui a prêché le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et quand Pierre lui a prêché ça, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Nous ne pouvons pas nous comprendre parce que Oustaz Moussa n'est pas né de nouveau. Il n'a pas l'Esprit de Dieu. Peut-être le malin même est à ce niveau-là. C'est qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Et il essaie de discourir sur les choses de Dieu. Et la Bible dit clairement que la chair, c'est-à-dire l'homme qui n'est pas né de nouveau, ne peut pas faire la volonté de Dieu. Celui qui n'est pas né de nouveau, dans Romains chapitre 8, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie, parce qu'il y a deux lois, la loi de l'esprit de vie et la loi de la mort. Celui qui n'est pas né de nouveau est sous la loi de la mort, peu importe ce que tu vas faire, un cadavre qui bouge dans la tombe ou pas ne peut pas se sauver. Maintenant, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la chair, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de la vie. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Nous avons donc quelqu'un qui veut distraire, prendre le chrétien du salut pour le ramener dans quelque chose qui est la servitude. Et la Bible nous le dit d'ailleurs. La Bible dit ceci dans Galates chapitre 5 au verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Pourquoi? Parce que dans le joug de la servitude, l'homme se disait, si je fais ci, si je fais ça, alors je pourrais. Mais je vous ai dit ici la dernière fois, l'homme a par jour plus de 60 000 impulsions de pensée. Et le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un voit une femme passer et il pense seulement coucher avec elle, il a déjà couché avec elle. Donc le péché est grave. Il faut la grâce. Et la grâce, ce n'est pas ce que Oustaz nous a dit. Parce qu'il ne peut pas comprendre la grâce. Ce n'est pas ce qu'il a dit, on reviendra dessus. Donc, je finis par ceci. Je continue par cela. Pour finir, il y a encore 2 minutes. Oui. 1 minute et demie, voilà. Vous savez, j'ai donné beaucoup de temps au stage. J'ai pris pratiquement 16h05. Vous avez, voilà. Si vous donnez, vous avez donné. Il a demandé, vous avez donné. Donc, ne me poussez pas.
Je dis ceci. Oui, je veux avoir du temps pour parler. Parce qu'il faut parler. Nous sommes attaqués. Et c'est de par le monde. Nous sommes attaqués. Donc, il faut que les chrétiens commencent à répondre. Depuis là, nos frères musulmans font ça, se lèvent, insultent la Bible, insultent les Saintes Écritures, présentent, c'est-à-dire une tromperie dite par le compagnon de Muhammad lui-même. Que ça, ce que vous avez ici, c'est une tromperie parce que Othman et les autres ont essayé de monter quelque chose, parce que le Coran a toujours servi les intérêts politiques. Et je vais vous dire quelque chose, peut-être qu'il n'a pas dit ça tant qu'il est ici. S'il parle du Coran de cette façon, c'est parce qu'il est sunnite, ça je peux parler. Parce que s'il était chiite, il nous parlerait de ce que c'est l'ayatollah qui va nous interpréter ci ou ça. Donc, d'abord, vraiment, chers chrétiens, intéressez-vous un peu à ça. Hein. Ils disent, les musulmans sont tous frères, ils sont tous... Les gars sont divisés. Quand vous voyez les actes en Irak, les premiers actes de terrorisme, c'est-à-dire les gens qui s'explosent, c'était musulmans contre musulmans. Musulmans contre musulmans. Et c'est ça. C'est ça la religion du salut. Cette même religion que leur propre prophète propageait en tuant. La sourate 9, je vous ai donné ça ici la dernière fois. Dans la sourate 9, il est dit de combattre aux épées ceux qui ne veulent pas croire. Les chrétiens et les juifs. Et je vais dire quelque chose encore. Une supercherie qui ramène souvent. Ils disent, le Coran est venu à chaque peuple. Allah, parce que ça ne peut pas être Yahvé, a envoyé un messager. Et le Coran est venu confirmer. Demandez-lui, le livre que lisent les hindous est où là? Le livre que lisent les taoïstes est où là? C'est toujours le livre comme ça. Mais oui, écoutez, je finis 30 secondes. Oui, pourquoi? Parce que je vous ai donné dernièrement, et il connaît, Warak ibn Nafa était un judéo-nazaréen, donc c'est une secte chrétienne, les Ébonites. Ceux qui peuvent faire les recherches dessus. C'est lui qui instruisait Muhammad concernant les choses de la Bible. Et je vous ai dit, la Bible n'était pas encore compilée comme ça. D'accord, merci. Merci, docteur. Et c'est lui qui les a jetés dans cette foule. Merci, je reviens vers vous. Le temps pour moi de poser une question. C'est pour cela que leur texte ne concerne que la Bible et les évangiles qui ne maîtrisent pas. Permettez que je pose une question à Oustaz Moussa. Oustaz Moussa, j'ai pu, il y a quand même un bénéfice dans cette histoire, dans ce que vous nous avez raconté tout à l'heure, c'est-à-dire concernant le salut. Vous nous disiez tantôt que ce jour-là, il y aura plusieurs choses agréables à la vue et le musulman sera admis, sa femme et lui, et il y aura toutes sortes de mains, et parmi les mains, il y aura également la boisson. Je ne sais pas si j'ai bien écouté. Et si tel est le cas, Oustaz Moussa, moi je vous pose simplement une question. Si les gens boivent là-bas, au paradis, est-ce qu'ils ne vont pas saouler? Ça c'est d'un des deux. Est-ce que le paradis ne sera pas transformé? Quand je sais que aussi longtemps que les gens boivent, même quand on essaie un peu de sortir tout à coup pour voir les gars qui sont à côté, les gars pissent un peu partout. Est-ce que c'est pas cette histoire ne va pas un peu amocher l'image du paradis? Ou c'est juste une image qui est présentée comme ça? D'accord. C'est une très bonne question, ASP, que tu poses. C'est parce que vous ne vous déportez pas sur la vie éternelle en réalité. Donc ça dit que... Et c'est pour ça qu'il est question... Effectivement, j'ai dit au pasteur ici, je ne sortirai pas de mon couloir. Parce que je sais que je suis en train de véhiculer un enseignement pour celui qui veut écouter. Donc, je vous ai déjà dit, Allah a déjà dit que l'esprit de haine, l'esprit de soleil, l'esprit de fatigue, l'esprit du sommeil, c'est Allah qui sait où cet esprit-là se retrouve en nous. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui sait d'où le sommeil vient en nous et quand le sommeil a fini. Mais ça là, il va enlever. C'est lui qui te fait fatiguer, pisser là. On ne pisse pas au paradis. On ne chie pas là-bas. Donc là-bas, tu as mangé, tu manger 25 kilos de plats là. Ça ne va pas t'amener au WC. Et même l'obésité. Non, il n'y a pas d'obésité. Je vous dis la vérité. C'est Allah qui l'a décrit, c'est son paradis. C'est son être humain. Et quand ça, d'abord, on va commencer par vous. Jésus qui est un prophète, c'est-à-dire qu'un aimé, un bras droit de Dieu de l'Éternel, vous dites qu'il a transformé l'eau en verre. C'était quel genre de vin? C'était quel genre de vin? Les gens ont saoulé quoi? Les gens ont bu, ils ont saoulé, vous dites qu'il a transformé l'eau en verre. Ça c'est même du blasphème à l'endroit de Jésus. Parce que tous les prophètes, la boisson a été interdite depuis la Genèse. Depuis la Genèse, on dit qu'il a transformé l'eau en verre. Jésus, quel genre de vin?
Donc c'est une mauvaise comparaison. Vous te dites que tu n'étais pas déporté, donc dans ces lieux-là. Oui. Et Allah dit, si tu... Voici ce que Jibril, donc Gabriel. Non, Jibril, il ne faut pas mettre Gabriel. Voici ce que Gabriel a dit. Oui. Jibril. Quand Allah crée son paradis et l'enfer, il appelle Gabriel, il dit viens voir. Gabriel voit le paradis. Il dit, je te le jure, Allah. Sauf si, jusqu'à ce que quelqu'un vienne mettre l'œil sur ça, il ne voit jamais. C'est derrière l'entendement de l'être humain, même les plus hauts scientifiques de la terre. Le paradis, ce n'est pas ce qu'on lit là. Le paradis, c'est le paradis. Et l'enfer, c'est l'enfer. L'enfer, c'est un feu attisé. C'est défini dans le Coran. Tout ce que je vous dis, moi, j'aime mal que je discute avec un pasteur qui ne dit rien des Écritures. Ça dit que tu passes ton temps à dire que le Coran est hautement... Moi, je te dis ce qui est écrit, comment faire pour obtenir le paradis, le cheminement, et jusqu'à entrer dans le paradis, et jusqu'à obtenir le salut, et on lui dit, voici le salut. C'est ça que j'attendais de toi. Tu dis que vous vous connaissez déjà, mais toi, tu es là pour diriger les âmes. Il y a des musulmans et même d'autres dans les autres religions qui peuvent voir la beauté de ce que tu expliques et vous rejoindre. Même si ce n'est pas ta mission, tu auras sauvé quelqu'un si c'est pour sauver. Non. Expliquez aux gens comment faire pour obtenir le paradis. Et qu'est-ce que le salut même? C'est quoi d'abord? Donc depuis on n'avait pas suivi. Mais vous dites qu'on obtient le salut en Jésus. Quel salut? Comment? Parce que Jésus, vous avez parlé de la rédemption. Et pour parler de la rédemption, je vais faire une transition directement. Oui, je vais vous dire Ézéchiel 12, verset 20. J'avais dit que je ne toucherais pas la Bible aujourd'hui. Mais je veux vous dire que la rédemption que vous dites là, si vous avez ajouté avec Paul le problème de rédemption dans la Bible, c'est que dans la même Bible, la rédemption n'a pas existé avant que ça soit existé par votre Paul. Parce que ici, là, quand tu lis par exemple Ézéchiel 12, verset 20, Ézéchiel 18, verset 20, Ézéchiel dit, le Père ne porte pas l'iniquité du Fils. Il n'y a pas quelqu'un qui peut mourir pour l'autre. Est-ce que Jésus n'était pas quelqu'un? À plus forte raison, vous dites que Dieu veut mourir, quoi. Allah Akbar. Et maintenant, là, je viens. Jérémie 31, verset 30. Et il dit la même chose. Jérémie 31, verset 30. Jérémie dit, personne ne meurt pour le péché de quelqu'un. Personne. Même Jérémie l'a dit. Et maintenant, tu viens Deutéronome 24, verset 16. Il dit la même chose. Voilà les versets de la Bible. Personne ne... Jésus a fait quoi pour mourir pour vous? Donc toi, tu vas monter, descendre, Jésus vient mourir pour vous par rapport. Merci Oustad, je reviens à vous tout à l'heure, le temps pour moi de lire ce message. Bonsoir, prière de dire à ces musulmans que les musulmans sont censés apprendre la parole de Dieu chez les chrétiens, selon le Coran, Sourate chapitre Sourate 10, verset 94. C'est ça que le téléspectateur... Et de quoi est censé d'apprendre quoi, le Coran? Les musulmans sont censés d'apprendre la parole de Dieu chez les chrétiens, selon le Coran, Sourate 10, verset 94. Nous savons, moi je ne sais pas... Dis au téléspectateur que le plateau est libre, il n'a qu'à venir s'asseoir ici, on va discuter. Voilà, je reviens, docteur. La question que moi je vous pose, comment faire pour obtenir le salut? Je veux vous dire ce que vous avez dit à la dernière émission. Je dois recréer la Bible ici. Il dit, parce que j'ai souvent dit, et moi c'est mon problème là-bas, vous essayez d'opposer la Bible. Bon, là c'est Paul que vous semblez détester, Jean. Et je vais dire quelque chose. Jésus a dit à ses disciples, c'est vous qui allez être mes témoins. Parce que Jésus lui-même n'a pas écrit. Donc il a dit, enseignez aux gens ce que je vous ai enseigné. Voilà. Maintenant, voici ce que Jean dit. En racontant l'histoire. Jean chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant. Je vais me commencer au verset 24. Ou verset 28. Verset 26. Jean leur répondit, moi je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passaient à Béthanie au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je redis quelque chose.
Si quelqu'un vous ramène un autre évangile que celui que nous vous prêchons, qu'il soit dit anathème, parce qu'il vient pour troubler. C'est ce que... Donc tout ce qu'il dit, je suis venu apporter un enseignement, c'est je suis venu pour parler d'un égarement. Et c'est pour cela que je ne veux pas aller là-bas. Pour le salut, c'est quoi? Je vous ai dit depuis la dernière fois, le salut est un transfert de nature. On ne l'obtient pas seulement par les œuvres. Il y a quelque chose qu'il faut faire d'abord. S'il ne peut pas comprendre d'abord lorsqu'on dit Dieu est celui qui a mis l'homme dans cette condition, et c'est pour cela que Dieu lui-même est venu pour mettre la vie éternelle à la portée de l'homme. S'il ne peut pas comprendre ça, il faut que je fasse quoi? Que je rentre au niveau de la cile, que j'essaie d'expliquer à un adulte. J'ai déjà dit, le problème c'est que, cher ami, tu n'as pas l'esprit de Christ. Tu ne peux pas comprendre la parole de Christ. Et l'autre jour, je lisais l'histoire de Paul. Paul qui n'aime pas dans Actes, pas dans les écrits de Paul. Paul était un peu quelqu'un comme lui. Paul avait beaucoup appris chez les pharisiens et il venait persécuter les chrétiens. Mais le Seigneur Jésus lui a parlé. Mais il attend quoi? Ça fait combien de pasteurs qu'il rencontre qui lui disent Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur? Il a dit la dernière fois que si je montre une contradiction du Coran, il va devenir chrétien. Aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas sur le débat Coran-Bible. Donc il refuse maintenant de devenir chrétien parce que je suis prêt. Moult contradictions. Sourate 27 et 28 sur l'histoire de Moussa. Disent des choses contraires. Donnez au lit. Donc si on lit, vous allez devenir musulman. Oui, vous allez devenir chrétien. Oui, donnez au lit. Okay. Non, nous ne pouvons plus rentrer. Donnez au lit. S'il vous plaît, permettez que je... Vous dites que je Oustaz, donnez au lit. il y a ces 1 minute, il doit finir ces 1 minute. Ne vous en faites pas. Ne dites pas aïe, pasteur. Je vais vous dire quelque chose. J'ai fini ma minute dessus. S'il vous plaît. Je vais vous dire quelque chose. Ces gens qui viennent ont quelque chose dans l'islam qu'on appelle la taqiyya. La taqiyya, c'est quoi? L'islamiste est permis de mentir tant qu'il s'agit de défendre les intérêts de l'islam. C'est ça la taqiyya. C'est gréou. Et c'est ce qu'ils font. Tous ceux qui font la dawa, la dose, qui est d'aller faire comme une forme d'évangélisation, j'ai dit, faites des recherches. Ils viennent avec un esprit de mensonge. Ils ont dit ici, le Coran que vous voyez ici, seule version. Je leur ai pris un érudit, docteur Ali Chabi, qui dit ce n'est pas une seule version. Il refuse. Je vous ai dit ici, il y avait 4 versions coraniques. Je peux donner les hadiths, mais ils viennent de renier les hadiths ici, alors que c'est ça qui fait la tradition musulmane. Ils viennent de renier les hadiths ici, parce que j'allais lui donner les hadiths où Mohamed lui-même dit d'écouter et de tenir compte seulement de la récitation du Coran de ses 4 compagnons. Je peux donner ça ici. Merci, docteur. Mais aujourd'hui, René les a dit parce que ça continue. Nous sommes en train d'aller vers la fin de cette production. 1 minute et demie, Oustaz Moussa. C'est vrai que les 1 minute et demie, je vais poser une question. Là, nous allons sortir. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du salut et de ce qui va se passer. À quel moment donc cela arrive-t-il dans la vie de l'homme? Est-ce dès qu'il meurt ou bien un autre jour viendra où cela sera possible? Ça veut dire, est-ce que quand tu me poses la question comme ça me glace un peu parce que j'ai fait tout un cheminement avant d'arriver sur le salut. J'ai dit, quelqu'un naît, quelqu'un vit, quelqu'un meurt, quelqu'un est ressuscité, quelqu'un est jugé et quelqu'un obtient le salut. C'est ce que j'ai dit ici. C'est-à-dire qu'il doit traverser ces étapes. C'est comme ça. Donc c'est tout. D'accord. Maintenant là, donc pour le temps qui me reste, le pasteur est en train de dire que les musulmans sont en train de mentir. Parce que les musulmans disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu sans rien lui associer, il est unique. Non, c'est pas ça. Le musulman est en train de mentir. Conformément. Ne n'est pas dit, s'il vous plaît, n'ajoutez pas au pasteur. Par exemple, je dis vous la stratégie que vous avez. Par exemple, Isaïe 40, c'est le mensonge que vous faites déjà encore. Isaïe 40, verset 18. Comme par exemple, Marc 12, verset 29, où Jésus lui-même dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Donc les musulmans sont en train de mentir. Les musulmans sont en train de mentir parce qu'ils recommandent l'aumône, parce qu'Allah a recommandé l'aumône. L'aumône qui est comparativement à la Bible, selon Isaïe 58, selon Isaïe, Proverbe 19, selon le Deutéronome 14, ça c'est de l'aumône. Le musulman est en train de mentir parce qu'il est en train de gêner conformément au verset de la Bible, comme Esther 4, verset 16, comme Exode 34, verset 28, comme Acte 13, verset 2 jusqu'à 3, comme Matthieu 6, verset 16. Le musulman est en train de mentir parce qu'il prie sur son visage, prier l'Éternel, conformément à la Bible, comme 1 Samuel 5, verset 3, comme Lévitique 9, verset 24, comme 1 Chronique. Merci. Le musulman est en train de mentir parce qu'il est en train de dire que il prône la fraternité, il prône ce qu'il faut aider ceux qui sont dans la nécessité. Merci. Et tout cela. Merci. Ils sont en train de mentir. Alors, le musulman ment
parce que, il vient chez les chrétiens pour dire Dieu n'a pas de fils. C'est un mensonge. Le musulman ment. 2. Pourquoi? Parce que dans leur Coran, la Trinité c'est Marie, Jésus et Dieu. C'est un mensonge. Le musulman ment parce qu'il dit que Dieu a envoyé un autre. Et il a menti ici sur le plateau. Il dit, Jésus a dit quand le consolateur sera venu et Mohammed est venu. Non. Dans la Bible, le consolateur est venu, c'est le Saint-Esprit de Dieu. On débat consolateur. Dans la Bible, le consolateur est venu, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Prochainement, c'est le Je consolateur. vous ai dit, si j'apporte une contradiction tu du vas Coran, tu vas comprendre que le si consolateur, c'est j'apporte Mohammed. une contradiction du Coran, allez-vous devenir chrétien? Oui. Oui. J'ai apporté Apporter. moult contradictions Apporter en ligne. et vous n'êtes toujours pas chrétien. Tu as volé ça où? Attends. Allez-y, hein, Sourate 27. Oui, Sourate 27. Il faut commencer à partir du verset 6. Ok. Là où Moïse, je vous prends une contradiction. 30 Oui, secondes. oui. Moïse dit à ces gens, j'ai vu un feu sur la montagne. D'abord, si ça confirme la Bible, c'est faux. Parce que Moïse était en train de perdre les moutons, de perdre les moutons. Sourate Vous 25, comprenez? quoi? Il était en train de Nous perdre les avons moutons. juste Ouais. 10 Et- secondes. Oui, 10 secondes. Là, Il faut- la même chose. il faut, non, laisse-y donc là. Le Dieu qui parle aux musulmans dit à Moïse, Il donne ça. en tout cas, Sourate 25, revenons quoi? à l'autre émission. Non, Sourate Revenons 25, à la quoi? descente, s'il te plaît, Merci, calme. le donc, temps la que nous souveraine. est parti et arrivé à son terme. Aïe, hein. pasteur. Aïe quoi? Je dis Le vous temps que mentez, nous est ne parti venez plus arrivé faire à ça son ici. terme. Merci. Je vous ai Alors, dit, vous merci. n'aurez aucune Oustaz raison de Moussa d'être Vous avez la sur le plateau. Mesdames, Messieurs, l'hémicycle Vous de mentez. Rochalet et les fermes, Parlement divin. Il n'y a rien que tu as dit là qui est Ça, nouveau c'est- pour les chrétiens. ça, c'est Rien du l'islam. tout. Ça, c'est l'islam. Peut-être tu peux apporter une révélation aux C'est chrétiens. l'islam qui vous appelle. Islam. Jeudi et vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudi et vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudi et vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin